Coucou tout le monde, ici Tata Nextua pour un nouveau format court de Donne-moi un extrait, puis lancez-moi le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Aujourd'hui, nous décortiquons un texte d'Alex Maury, le début de La Belle Rouge. C'est son histoire de SF avec les vaches à hublot qui portent des humains. Et c'est parti! 1er janvier 2120. Et voilà, au bout de 7 mois et 10 jours, j'ouvre enfin les yeux. Simple comme chou. Une bête formalité alors qu'auparavant je peinais à soulever mes paupières. Les forces me manquaient, je le comprends à présent. Autrement, qu'est-ce que cela change? Pas grand-chose en vérité puisque je vis dans l'ombre. Non loin de moi se trouve un hublot qui s'éclaire puis s'éteint au gré des visites. C'est au travers de la vitre qu'on nous scrute, moi et mes colocataires. Ma vision floue, un tantinet approximative, m'empêche de les compter. Mais je sais qu'ils sont là, je les sens. Tout comme je sens se durcir, puis se relâcher, le ventre de mer. Le tam-tam de son cœur résonne dans mes oreilles, vibre en moi. Cette douce mélodie m'apaise, pas comme ce remue-ménage incessant au dehors. Fracas métallique, éclat de voix presque agressive, et ces monstres d'acier qui grondent, parfois rugissent. Je refuse de naître. Je refuse qu'on me jette dans ce monde froid, bruyant, aux lueurs aveuglantes. Hélas, je n'y couperai pas. Souvent, au milieu du vacarme, Mère meugle. Car Mère est une vache, une limousine. C'est l'éleveur que j'entends parler aux visiteurs lorsque le hublot est ouvert qui le dit. Qu'est-ce que j'en pense? Alors j'aime beaucoup le début, c'est assez fluide. Après il y a une impersonnalité, hein, le cela, quoi et le on, c'est un petit peu ouais. Personnellement j'aurais un petit peu traité ces impersonnalités. Après j'adore l'enchaînement similaire que je trouve parfait. Le je refuse de naître. Je refuse qu'on me jette dans ce monde, etc. C'est très bien. Il y a un jeu de ponctuation aussi intéressant, je pense que vous l'avez aussi peut-être compris et entendu à ma façon de lire l'extrait. Ça va dépendre de la ponctuation que je vois. Je traite vraiment et je lis vraiment avec la ponctuation et la MEP que vous m'envoyez. Alors si c'est très aéré et si justement il y a des points, et 3 petits points ou des points de suspension, etc. Eh bien forcément j'essaye de le jouer ainsi. Et quand c'est rapide, quand il n'y a par exemple justement pas de pause ni rien, eh bien forcément c'est rapide pour vous. En tout cas, là, c'était pas mal du tout. Vraiment, cet extrait m'a donné envie de découvrir la suite. J'ai trouvé que ce soit le vocabulaire ou aussi le fait, au début, évidemment, on sait pas trop justement ce qu'il en est, je vous avais quand même donné un petit peu le contexte, mais c'est plutôt bien amené, avec justement l'idée de cette naissance, alors en plus avec un titre comme La Belle Rouge, et connaissant aussi Alex Maury, il va y avoir aussi, voilà, un petit côté éthique, un petit côté peut-être... Ouais, peut-être pour nous faire réfléchir là, non, j'aime beaucoup. En plus, je trouve qu'Alex Maury s'est amélioré depuis le premier ouvrage et depuis aussi les premières nouvelles que j'avais lues justement de cet auteur. Alors, en tout cas, voilà, c'est fini. Si vous avez apprécié cet extrait, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description de cette vidéo. Je vous ai effectivement tout mis et je remets aussi d'ailleurs l'adresse de son blog. Et à très vite pour un nouvel extrait. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tata Nextua sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire, et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.